Coucou les cinéphiles, coucou les gens. Là, je vais parler d'un film culte de chez Culte et je vais parler quand même à la jeune génération qui peut-être enfin peut reculer de voir ce genre de film puisque c'est un film qui date de 1972 et qui s'appelle Le Parrain. Donc je pense que même la jeune génération connaît Le Parrain, au moins de nom. Un film de Francis Ford Coppola, super réal, qui a fait Apocalypse Now, entre autres, mais il en a fait bien d'autres. Qui a fait aussi Dracula, aussi, qui est très bien. Enfin bref, il est un très bon réal. Acteurs qu'on retrouve dans le film, principalement, bon, bah, il y en a, bon, je vais en citer que deux, mais Marlon Brando et Al Pacino, mais il y en a d'autres, voilà. Mais après, je passerai des heures à en parler. Donc je suis pas là pour ça. Le film dure 2h58, donc quasiment 3 heures. Il est tiré d'un roman qui est de Mario Puzo. Et il y en a eu trois. Il y a eu trois parrains qui ont été faits. Et je vais vous passer un petit extrait rapide. Je vous dis deux, trois anecdotes derrière. Et puis voilà. Et puis bah, après, j'attends vos commentaires. Attention, même si ça date de 72, ce que je vais montrer peut choquer. Voilà, pareil, ça reste quand même relativement violent. Il va y avoir coup de pistolet euh, en pleine tête, etc. Et à l'époque, en 72, je peux vous dire que, ouais, il y avait un Peggy 16, je crois, qui avait été fait aux États-Unis. Maintenant, il est on va dire, enfin, il est interdit au moins de 12 ans. Il a un Peggy 12. Mais quand même, moi, je trouve que les images peuvent être choquantes. Donc, je préviens les âmes sensibles. Voilà. Et je mets mon téléphone devant la télé, comme d'habitude. À tout de suite, après extrait. Tuo padre sta male. Quando tu sta meglio, il cambio ti fa un di un e mettiamo tutto a posto. Sti fissalia, si deve finire. Voilà, hop, je refais pause. Voilà. Donc, ouais, l'extrait, quand même, bah, il a vieilli, il est 72, hein, le film, hein, donc, mais je trouve que la scène est très forte. Donc, je parlais évidemment de Marlon Brando, Al Pacino, bon, il y a aussi James Caan qui joue aussi, enfin, il y a plein d'acteurs qui jouent dedans. Voilà, cette scène pour moi, quand même, est assez dure parce que, bah, c'est partie des rares films où on commençait à avoir bah, une chico, enfin une bastos qui arrivait dans la tête et le sang pissait quoi. Alors là, ça peut paraître mal fait, mais bon, bah, c'est l'époque, hein, faut aussi se remettre dedans. Les premiers films où on voit des gens se prendre une balle dans la tête, c'est quand même La mort, enfin La nuit des morts vivants de Georges Romero en 68 et le film date de 72, donc on voyait quand même rarement des gens se prendre une balle dans la tête à l'époque sur un film. Bref, je vais pas m'étendre sur parce que là, après je vais partir sur 50 000 films. Donc comme je vous disais, il y en a trois. Donc un en 72, un en 74, un en 90. Et faut savoir l'anecdote qui est assez sympathique, c'est que bon, je l'ai pas montré sur l'extrait. Bon là, on voit Al Pacino qui fait partie de ces. C'est pas son premier film. Pour ceux qui sont intéressés, je vous dirai même de toute façon, comme d'habitude, vous pouvez aller sur internet et vous allez voir sa filmographie. Mais voilà, vraiment, ce qu'il a fait, c'est vraiment le film quand même qui l'a révélé. C'est Le Parrain de 72 de Francis Ford Coppola. Et Marlon Brando, bon, bah, lui était déjà connu. Alors, il était connu principalement pour Le Dernier Tango à Paris. Pareil, peut-être un film, j'en parlerai un jour. Je vais pas montrer à chaque fois le DVD.
Là, j'ai le DVD du parrain dans mes jaquettes, mais enfin, je veux dire dans ma pochette, mais je veux pas le montrer. Voilà, bref. Là, j'ai vu sur Netflix, donc ce qui me permet de vous le montrer quand même en super bonne qualité. Et donc, ouais, donc Marlon Brando était connu pour Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, donc le même réalisateur. Et, et donc le dernier tango à Paris qui avait choqué à l'époque, interdit au moins de 16 ans ou 18 ans, je crois, en France, quand il est sorti. Il me semble 75, si je dis pas de bêtises. Donc après le parrain, hein, bien sûr. Voilà. Donc petite anecdote. Donc Marlon Brando vient faire le casting pour Coppola. On veut quelqu'un qui fasse le parrain. Donc voilà, il arrive et il se fait jeter comme une grosse merde. Excusez-moi. Pardon, je prends un petit verre d'eau. Il se fait jeter comme une grosse merde, en gros, et non, non, vous n'êtes pas apte pour le rôle, ça sert à rien. Et il revient avec des boulettes de papier dans la bouche, il s'était grisonné les cheveux, et il avait pris un peu une démarche un peu lourde, un peu palote. Et là, on fait, ouais, enfin, en tout cas, le chef de casting fait, ouais, c'est vous qu'on veut pour le rôle, ça vous va à merveille, quoi. Vous vous appelez comment? Bah, Marlon Brando. Je suis venu. Il était venu une semaine avant, je crois. Et je suis venu une semaine avant et bah, vous m'avez refusé. Bah ouais, bah, on va vous prendre quand même. Et donc, du coup, faut savoir que pendant le film, il a réellement des boulettes de papier de journal, enfin de journaux, pardon, ou des boulettes de papier, boulettes de papier de journal, ça doit être dégueulasse quand même au bout d'un moment. Mais il a vraiment réellement des boulettes de papier dans la bouche pour lui faire une gueule un peu comme ça. Et il avait du plomb sur les chaussures qui avaient été rajoutées pour alourdir sa démarche. Et il parle comme ça et tout. Même dans autant la VF que la VO, bon, la VF a pris un coup de vieux. La VO, évidemment, était exceptionnelle, mais la VF, les comédiens doubleurs étaient quand même pas mauvais de toute façon à la base. Bon, faut quand même le voir en VO, c'est quand même plus intéressant. Et donc voilà. Donc il a du plomb dans les chaussures et des boulettes de papier dans la gueule. Et Marlon Brando, bon bah, était pas si âgé que ça en fait à l'époque du film. Donc là, il fait plus vieux. Et ça, c'est une anecdote que j'ai trouvée super sympa. Le parrain, si jamais ça intéresse, je parlerai du parrain 2 pardon, et du parrain 3. Donc, parce que j'ai déjà dit en début de vidéo qu'il y en avait eu 3. Le parrain 2 donc, a été tourné 2 ans après, donc en 74, toujours de Francis Ford Coppola. Il y a Robert De Niro qui joue dedans. Et Robert De Niro, bah, il joue en fait le rôle de... C'est vrai que je suis en train de vous parler du film, mais pour les gens qui connaissent pas, bon, rapidement, c'est l'histoire d'une famille ça se passe dans les années, je dis pas de bêtises, dans les années 40, je crois, ça commence, les années 40 ou 50, où Vito Corleone, un gars qui vient d'Italie, il était tout jeune, donc dans les années 20, mais dans les années 50, voilà, il a créé bah, enfin, la Cosa Nostra, la mafia, enfin, la piovra. Je sais pas comment on peut, enfin, il y a plusieurs termes pour indiquer la mafia. Et donc, il a formé une famille et la mafia italienne, quoi. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Al Pacino, qui fait partie, donc, qui est un de ses fils, qui lui n'est pas du tout dans le truc des affaires de la famille, etc. C'est parle très famille, la famiglia, importante. Bref, et ben, je spoil, désolé, hein, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Pour la jeune génération, même s'ils l'ont pas vu, regardez-le de toute façon. Bah, il meurt à un moment, le parrain, voilà, qui est joué par Marlon Brando, donc Vito Corleone, meurt et Michael Corleone reprend le flambeau.
Sauf qu'on s'attend pas du tout à ce qu'il reprenne le flambeau de cette manière, puisqu'il est, à la base, il est en dehors de tout ça. Pour lui, c'est pas bien, c'est... Bon, la famille fait ce qu'elle veut, mais il est pas dans la violence, etc. C'est un gars qui a fait l'armée, mais c'est pas pour ça que... Bon, il est violent, et au final, ça va quand même se terminer en bain de sang sur beaucoup de choses. Donc voilà, là c'était pour résumer rapidement le film. Bon, c'est très délicat en quelques minutes de résumer un film tel que Le Parrain, surtout un film qui dure 3 heures. Mais en tout cas, pour ceux qui l'ont pas vu, franchement, regardez-le. Vous pouvez le trouver en streaming si vous voulez. Si vous avez Netflix, vous l'avez sur Netflix. Même en DVD, il coûte rien. Ça peut vous paraître vieux pour la jeune génération, mais sans déconner, pour moi c'est un film qui a pas spécialement vieilli et où on retrouve bah voilà, beaucoup d'acteurs qui sont encore connus, que l'on voit encore quoi. Ils étaient jeunes à l'époque, bah, ils sont plus vieux maintenant évidemment. Voilà, on en retrouve encore quelques-uns. Bah, Marlon Brando, Al Pacino, rien que pour citer ces deux noms déjà, voilà. Donc bah j'ai plein d'infos sur ce film, mais je peux, comme je vous ai dit, je peux pas rester. Puis en plus c'est emmerdant de toute façon de regarder un mec parler pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc j'ai plein d'infos sur ce film. Et si vous voulez avoir d'autres infos, combien ça a coûté, des petites anecdotes qu'il y a pu avoir et tout, etc. J'en ai d'autres, j'en ai plein. Vous me faites des commentaires sur ma chaîne et je vous les donnerai. Voilà, donc bah, je vous fais des grosses bises. Je vous invite évidemment, comme d'habitude, si vous avez envie de voir les films, je les ai en DVD. Mais si vous avez Netflix, vous avez les trois parrains sont sur Netflix. Donc n'hésitez pas à les regarder. De préférence en VO. La VF, comme je vous ai dit, n'est pas dégueulasse. Elle est plutôt bien faite. Mais bon, voilà. Euh, la VO, c'est quand même toujours mieux. Bah, c'est la version originale, hein, de toute façon, hein. Voilà. Donc, d'autres questions, n'hésitez pas. Vos commentaires, j'attends des likes, des commentaires. Et puis, bah, dès que j'aurai un petit peu plus de likes et de commentaires sympathiques, bah, je pourrai avoir un petit peu de matos qui permettra de vous faire un petit montage beaucoup plus sympa. En disant, tiens, je vais présenter le film. Hop, je mets un extrait, pas simplement en tournant mon téléphone pour montrer un extrait de film sur une télévision, quoi. Je vous fais des gros bisous, cinéphiles, les gens, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.